J'ai compris qu'il avait tous les symptômes de l'ikikomori. Bon, c'est le terme japonais, après on parle de retrait social, on parle de claustration aussi en français, mais voilà, il s'est complètement enfermé dans sa chambre et il ne voulait plus de contact avec le monde extérieur. Ce qui s'est passé pour lui à 12 ans et demi, c'est qu'il a vécu ce que lui, il a vécu comme une humiliation. Donc il devait faire une récitation en anglais devant toute la classe, donc il était debout devant toute la classe. Alors comme il a une malformation du palais et qu'il a un problème de diction, et qu'il a déjà fait l'objet d'une moquerie quand il était plus jeune, il était hyper stressé. Quand il a commencé à faire sa récitation, il a entendu les autres de la classe qui ont commencé à rigoler. Et ça l'a complètement tétanisé. Il s'est senti super humilié dans cette situation-là. Et là, la prof, malheureusement, n'a pas super bien réagi, puisqu'elle lui a dit « Bon, bah, t'as pas pris ta récitation, t'es collé ». Et là, bah, tout le monde a rigolé encore plus. Mais pour lui, ça a été vraiment un très grand choc. Enfin, moi, je pense que la seule personne qui était adulte et là, qui aurait dû le protéger, vers laquelle il s'est retourné quand les autres se sont moqués, a mal réagi. Donc ça a été comme un coup de poignard dans le dos. Il s'est absenté 3 mois. Enfin, d'abord, on a réussi à le faire revenir. On avait discuté avec la direction pour laisser tomber cette histoire de colle et qu'on passe à autre chose et tout. En fait, dès qu'il est revenu en classe, la prof d'anglais lui est retombée dessus en lui disant qu'il n'a pas fait signer son mot sur le carnet, qu'il fallait qu'il aille faire signer et qu'il vienne à sa colle. Moi, j'avais dit à mon fils, je lui ai dit c'est bon, tu peux retourner à l'école, tu n'auras pas ta colle, là, ça se passera bien avec la prof. Et en fait, ça s'est mal passé. Et donc, il a pris un deuxième coup par derrière et il a arrêté l'école pendant 3 mois. Alors il a quand même réussi à passer dans la classe supérieure, il a fait quelques semaines qui se sont bien passées, et puis à un moment il a dû refaire un exposé, alors là c'était en espagnol, et la veille de son exposé, il m'a dit ben voilà, tous les autres qui sont passés avant se sont tous fait humilier par la prof, j'y vais pas. Et là, on n'a rien pu faire pour l'emmener à l'école. Mais il s'accrochait là, il était là, accroché à l'escalier, en disant j'irai pas à l'école, j'irai pas à l'école, j'irai pas à l'école. Et on n'a jamais réussi à le ramener à l'école. Suite à ça, il s'est enfermé dans sa chambre et pendant 1 an et demi, il descendait ici juste que pour manger et il remontait dans sa chambre, il s'est enfermé, même aller voir la famille à la presqu'île comme on faisait avant, mais il voulait plus y aller, il voulait plus voir personne à part nous, à la famille quoi, ses parents et sa petite sœur, et il s'est complètement enfermé dans sa chambre. Il a passé ses journées devant son téléphone à regarder des vidéos, à jouer aux jeux vidéo. Avec la direction de son collège par exemple, j'ai demandé à ce qu'il le rencontre juste pour lui dire ce qui était arrivé n'aurait pas dû t'arriver. Juste qu'on lui dise pardon. Et en fait, la direction du collège n'a jamais voulu reconnaître qu'il y avait eu une action qui avait pu créer tout ça. Je pense que ça l'aurait beaucoup aidé sur le moment à ce qu'on lui dise c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Et là, aujourd'hui, je ressens chez lui, pour arriver à se reconstruire, ce besoin d'une réparation. Alors on a essayé d'autres écoles, il a fait une demi-journée et puis il est parti. Des formations en ligne par exemple, petit à petit, pour qu'il s'intéresse à d'autres choses. Il n'arrive pas parce que ça lui rappelle l'école. Et dès qu'il y a quelque chose qui lui rappelle l'école, il est en stress total, il n'arrive plus à réfléchir, tout ce qu'il veut c'est fuir. On a vu des psychologues qui n'ont pas fait grand chose à part nous culpabiliser. On l'accompagne au jour le jour. J'essaie de lui poser des petits défis petit à petit, mais vraiment des petites marches pour qu'il arrive. Tiens, allez, tu vas au magasin, tu achètes ça, t'as pas besoin de parler, tu poses sur le comptoir, elle va te dire combien ça coûte, tu donnes ton argent, t'as pas besoin de parler. Voilà, ça, il l'a fait. Et je me suis dit, yes, ok, allez, c'est un premier truc qui est passé. Voilà, c'est un fort préjudice, c'est-à-dire que c'est un gamin qui normalement aurait pu faire des études, avoir des diplômes, trouver un job, voilà, comme les autres. Et il n'aura rien de tout ça parce qu'à un moment, l'institution scolaire n'a pas été en mesure de prendre en compte son handicap. Quand on parle du futur, il fuit parce qu'il n'arrive pas à se projeter. D'un côté, il a conscience mais il faut qu'il fasse quelque chose pour avoir un jour un revenu quoi, et pouvoir travailler. Mais il n'y arrive pas. Si je suis plus là, il fait quoi lui? Il n'a pas de diplôme, incapable de parler à un adulte. Comment il va faire pour trouver du travail? Il a accepté le témoignage, et il a accepté que je le fasse à visage découvert, parce qu'il a envie qu'on reconnaisse ce qui lui est arrivé.